on va y aller avec nos prochains invités. Donc, parce que c'est un sujet qui fait la manchette pratiquement tous les jours, on aimerait souvent en parler davantage, ou en tout cas être informé davantage sur ce qui se passe sur nos routes. Je vous l'ai dit, je vous l'ai raconté au fil des dernières semaines. J'ai écouté une série à la télé. Bon, là, investigation, je les écoute toutes, là, fait que c'est pas trop compliqué. Et c'est une série documentaire présentée donc sur ces postes spécialisés-là qui suit les contrôleurs routiers sur les routes du Québec. Et ça s'appelle la loi de la route, c'est ça, la loi de la route. Et donc, c'est fort intéressant, mais en même temps, c'est épeurant. Puis si déjà, on a des inquiétudes quand on voit ce qui se passe sur les routes, tu sais, l'accident de camion sur l'autoroute 20 cette semaine, lundi, c'était assez inquiétant de voir un 53 pieds s'encastrer dans un autre sans qu'il y ait de traces de freinage. Tu te dis, il y a quelque chose qui se passe quelque part, là. Fait que tout ça est assez inquiétant. Et dans l'émission, on le voit, parce que c'est sûr qu'ils nous montrent les arrestations qui sont faites par les contrôleurs routiers et des arrestations qui sont majeures, souvent des interceptions pour des raisons majeures. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que les contrôleurs routiers sont pas armés. Tu sais, des fois, t'en pognes des... Oui, mais je me demande si c'est pas appelé à changer au niveau des armes. Mais c'est effectivement, ça a été longtemps un très grand litige. Donc, on va parler de tout ce qui se passe sur nos routes avec le président de la Fraternité des constables et contrôleurs routiers du Québec, M. Jean-Claude Daigneault. M. Daigneault, bienvenue. Bienvenue dans Du Pont le matin. Bien, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ouais, puis, tu sais, on veut rassurer les gens. Puis, premièrement, je veux répondre à la question d'Alex Desrosiers. Est-ce que les contrôleurs routiers là, sont armés dès aujourd'hui? Ils sont armés maintenant? On est en formation à l'École nationale de police depuis le mois de février pour être armé. Fait que, mettons, dans les mois qui vont suivre, vous allez voir... Les premiers vont arriver avec armés, puis on va pouvoir retourner sur la patrouille, là, parce qu'on est encore confiné d'imbalance, poste de contrôle, là, depuis le mois de mars de l'année dernière. Oui, mais il y en a quand même, là, maintenant qui circulent. Là, j'en ai vu des véhicules. Non, on circule parce que, mettons, comme ici à Québec, l'endroit où les contrôleurs, le poste est situé pas loin du centre-ville. Et là, de là, ils vont prendre des véhicules de patrouille puis ils vont aller dans un poste de contrôle. Il y en a 4 dans la région de Québec. Mais il n'y a plus de patrouille un peu partout sur les routes. Non, là, on fait des conjointes avec les corps de police pour pallier un peu à la situation qu'on n'est plus sur la route, mais ça reste quand même... OK, mais si un contrôleur routier se déplace avec un véhicule identifié, puis il voit un camion hors norme ou irrégulier, pas de lumière, mettons, il intervient pas. Il ne peut pas intervenir au moment qu'on se parle suite au jugement. Là. C'est pas nous autres comme syndicat qui a demandé ça, là, mais le jugement... Ben, vous l'aviez fait avant. Là. Vous aviez... avant le jugement, vous restiez dans les postes de contrôle, non? Avant le 6 mars 2025, 70 % de notre temps, on le faisait en patrouille. OK. 30 % du temps, on le faisait dans les postes de contrôle. Fait que là, c'est 100 % du temps dans les postes de contrôle. Fait que c'est 70 000 interceptions qui ont disparu d'un coup. Là. Dans un coup. Comme dans l'émission télé dont je vous parle, c'est impressionnant de voir comment il y a des irrégularités. Écoute, c'est des irrégularités, puis souvent, je le disais, c'est sûr que c'est dans l'émission de télé, mais c'est pas des comédiens, là, c'est la vraie vie. Ouais. Mais quand il y a une interception, il y a généralement 2 puis 3 infractions, puis ça s'additionne souvent. Le permis non conforme, plaque non conforme, chargement non conforme. C'est incroyable. J'ai l'impression que nos vies sont en danger sur les routes à cause de la négligence de plusieurs compagnies de camionnage. Là, je réponds à ça. Oui. C'est sûr que c'est inquiétant, surtout depuis qu'on est confiné d'imbalance, parce que ce qu'on pouvait voir, comme tantôt l'exemple que vous avez donné, ben on intervenait. Là, il faut appeler la police. Mais disons que l'année passée, je me souviens, au mois d'août, j'avais écrit une lettre à la ministre des Transports, Mme Guilbeault, pour dire que je faisais part de ma vive inquiétude, puis j'avais peur qu'il y ait des accidents mortels qui surviennent, parce que la situation qu'on vivait était semblable à celle, puis là, écoutez, là, moi, j'ai un paquet de cheveux gris, là, mais à celle, la situation de l'accident des éboulements, où il y avait eu 44 morts, puis que, par procédure, on nous interdisait d'arrêter les autobus à cette époque-là. Puis là, ben, un autobus a crashé, puis suite à l'enquête publique du coroner, bon, on a découvert que finalement, ben, la majorité des autobus, il y avait eu un laisser-aller dans l'industrie. Et bon, ça a pris quelques années, puis c'est revenu c'est corrigé, pas mal ça, sur la coche, puis tout ça, tu sais. Mais là, je faisais le parallèle avec ça en disant, là, il y a 70 000 interceptions qui ont disparu d'un coup sur la route.
Je disais, là, il risque d'arriver des accidents mortels, puis après ça, il y a eu une hécatombe d'accidents mortels. Fait que j'étais encore avec la même inquiétude aujourd'hui. Il faut comprendre que dans l'industrie du transport, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Il y a des très bons joueurs. Il y en a une couple qui sont vraiment mauvais, puis pas bons, puis il y en a beaucoup qui ne viennent pas du Québec non plus dans ces cas-là. Mais ça fait que ça met un petit peu à risque là, un peu ce qu'on voit. Puis même si on est dans les balances, on pogne des affaires qu'on ne pognait pas il y a 5 ans puis 10 ans. Là, quand je dis pogner, là, c'est-à-dire dans l'interception, on se rend compte qu'il y a des infractions, des affaires... OK, si vous faites tasser un camionneur, mettons qu'il ne passe pas à la pesée, parce que initialement, dans les points de contrôle où vous êtes, ça, depuis le 6 mars l'année passée, c'est ça? Exact. Dans un point de contrôle, est-ce que systématiquement, vous allez vérifier le permis de conduire puis le logbook du conducteur et... Pas de tous les camions qui se présentent, là, parce que quand on invite, mettons, des journalistes à venir voir comment ça fonctionne, un poste de contrôle, je vais donner un exemple. Là, quand, mettons, on rouvre les lumières, les camions ont l'obligation de se présenter. Mais dans une journée, il peut arriver 500 camions. Là. Fait qu'on ne peut pas vérifier les 500. Fait qu'on va sélectionner en fonction de l'expérience. Est-ce que le véhicule est en surcharge? Y a-t-il quelque chose qui attire notre regard? Et là, oui, à ce moment-là, on va tout checker. Là. Tout au complet. Les permis et tout ça. Oui, les permis de conduire, immatriculation, logbook, des aspects de la mécanique. Fait que oui, on va tout faire ça. Mais c'est long. C'est des longues interventions. Là. Souvent, là, on sort d'un média. L'employeur ou nous autres comme syndicat, on va dire, là, on a un gars qu'on a intercepté, puis, mettons, son logbook est défoncé, là, ça fait 80 heures qu'il conduit, puis il n'y a pas eu 8 heures de repos. Bien, ça prend 1 heure à 2 heures, là, tout décortiquer ça, puis parce que c'est long, c'est fastidieux avec les logbooks électroniques. Faire un billet de surcharge, là, ça a l'air niaiseux, là, mais un camion qui est 10 tonnes over, ben ça prend pas 5 minutes C'est pas comme un billet de ceinture. Un billet de ceinture de sécurité, on en fait, là. Si on faisait juste des billets de ceinture de sécurité, là... Non, mais j'aime mieux que votre attention soit portée sur des choses qui mettent... C'est ça. La vie des autres en danger. Ouais, la surcharge, mettons, surtout dans la période de dégel, ça brise les routes, puis ça nous coûte cher, puis je comprends ça. Mais tu sais, c'est notre vie en danger. Moi, c'est de voir des chauffeurs qui n'ont pas les expériences, qui ont, entre autres, dans la loi sur la route, là, l'émission de télé, c'est ici à Québec, je pense que c'est dans le coin de Beauport ou Beaupré, ils suivent un camionneur, un truck de terre, puis le gars, il louvoie d'un bord à l'autre, il dort au volet. C'est pas compliqué, mais ça fait des chiffres de 12 et 16 heures en ligne qu'il fait, ce qui est illégal. C'était très hot que vos contrôleurs, les patrouilleurs, donc avant le 6 mars l'année passée, suivent un camion comme ça, quasiment par hasard, puis qu'ils l'interceptent, puis qu'ils voient que le logbook marchait pas pantoute. Là. Ça, c'est la sécurité du public qui est en jeu dans ça. Là. Ben, notre travail, là, c'est vraiment... beaucoup un enjeu de sécurité publique. D'ailleurs, le gouvernement a annoncé qu'on transfère de la SAC au ministère de la Sécurité publique le 1er janvier. Là, fait que je pense qu'on va être à la bonne place aussi pour ça. Mais oui, parce que si vous regardez là, sur nos écussons, là, le mot sécurité est là. Donc, c'est vraiment associé à ça. Puis il y a beaucoup de gens qui doutaient, même de notre propre employeur, là, qui doutaient de l'impact qu'on avait sur la sécurité routière. Là. Mais là, depuis le 6 mars, les gens regardent ça et disent là, ça n'a pas de bon sens. Puis même, c'est rendu que les associations de camionnage veulent qu'on retourne sur la route parce que là, il n'y a plus de contrôle. Là, c'est le free-for-all. Tu sais, je le sais que les gens dans le domaine-là, ils vous appelaient les verts. Hein? C'était les verts. Parce qu'on était habillés en vert anciennement. Oui, anciennement. Puis pas trop d'autorité. C'était pas... Alors que c'est vrai qu'avec ces changements à venir, les armes à feu, reliés à la sécurité publique, c'est vrai que vous allez devenir comme une branche de la police, mais c'est spécialisé avec les mêmes puissances qu'un policier. Puissance, peut-être pas le bon mot, avec les mêmes pouvoirs. Le même pouvoir qu'un policier, mais spécialisé dans le transport de marchandises ou le transport lourd. Fait que c'est là où il faut que se situent là, les contrôleurs routiers. Oui, mais puis c'est pas juste les gens souvent nous associent au transport, au camion, mais c'est tous nous autres qui appliquent la réglementation sur le transport scolaire, le transport par autobus, puis tout ce qui est le taxi aussi. Là. C'est une industrie très, très spéciale aussi, le taxi. Là, donc, puis il y a beaucoup, beaucoup de plaintes qui rentrent aussi dans ça. Mais pourtant, il n'y en a jamais eu autant des taxis frauduleux. Même ici à Québec, j'en viens pas. C'est l'enfer parce qu'on
on les intercepte pas. Puis les autobus scolaires ou nolisés, puis taxis n'ont pas l'obligation de se pointer dans les postes de contrôle. C'est juste les camions. Fait que là, depuis le 6 mars, on est juste dans un créneau de notre mandat. OK. Est-ce que, là, ça avance? Vous pensez reprendre la route à quel moment? C'est dur à dire un petit peu parce que j'ai plusieurs de mes membres là, ont passé à l'école de police depuis le mois de février. Puis ils ont réussi la formation. Sauf que là, il faut que ça s'attache avec des achats d'armes. Donc, c'est dans le cours de l'employeur, du gouvernement, qui soit en mesure là, de faire ces achats-là. Puis vous allez me dire, ben oui, mais là, tu vas à l'école de police, tu vas pas là avec des pistolets à eau. Mais là, on se fait prêter des armes à feu à l'école de police, mais après ça, d'aller sur la route, là, c'est parce qu'il faut qu'il en achète au moins 300, là. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça. Comment c'est reçu par les contrôleurs, les contrôleuses sur le terrain de dire, bon, mais là, moi, mettons, ça fait 10 ans que je fais cet emploi-là, puis du jour au lendemain, je porte une arme, là. Je veux dire, c'est quand même lourd de sens, de responsabilité. Comment c'est reçu? Est-ce qu'on est content de ça? C'est une protection supplémentaire ou ça vient avec un certain stress de... C'est touché, là, avoir une arme sur soi dans le cadre de ses fonctions. C'est que c'est très bien reçu, là. Puis bon, moi, là, personnellement, ça fait 34 ans que je fais ce travail-là. Puis, j'ai failli mourir 2-3 fois dans mon travail. Puis la majorité des contrôleurs routiers, il leur est arrivé des événements vraiment weird, là, tu sais, que tu dis, tabarnouche, là, je suis à la bonne place, je suis bien équipé pour faire ça. Puis la raison pour laquelle on est allé devant une juge au tribunal, là, c'est suite à des plaintes parce que des contrôleurs routiers ont failli mourir. Fait que là, quelque part, à un moment donné, c'est documenté que notre travail... Vous avez été contrôleur routier? Ah, mais je suis contrôleur routier. Vous l'êtes, OK, mais là, vous êtes plus sur le terrain. Mais ça fait juste 3 ans, là, je suis plus sur le terrain. Mais quand vous étiez sur le terrain, vous dites votre vie a été mise en danger. Oui, j'ai des séquelles. Mon corps en a subi des séquelles, des blessures. Mais racontez-moi, c'est pas le chargement du trailer qui allait vous tomber dessus. Là. C'est pas de ça qu'on parle. Non. C'est l'attitude du chauffeur. Ben oui, mais c'est parce que les contrôleurs routiers, on a un pouvoir d'exception. Ça, c'est peut-être dans l'émission de télé, là, c'est que les contrôleurs routiers, on a le pouvoir de faire ouvrir tout espace de chargement sans mandat de perquisition. Les policiers n'ont pas ça. Okay. Pourquoi qu'on a ça? C'est parce que nous autres, faut qu'on vérifie l'espace de chargement parce qu'il faut que ça soit, entre guillemets, attaché à l'intérieur. Tu sais, fait que, puis il faut... Un des enjeux majeurs, là, c'est les tunnels. Ben, un tunnel, tu n'as pas le droit de te promener avec des matières dangereuses. Comment tu vérifies ça si tu ne peux pas faire ouvrir l'espace de chargement? Parce que celui qui rentre là, ben, il ne met pas les placards là, sur les côtés qui disent allô, j'ai de l'essence dans mon véhicule. Là, puis fait que souvent, ils les enlèvent. On voit ça au tunnel de la Fontaine à Montréal. Là, ils les enlèvent les placards. Fait qu'on a ce pouvoir d'exception-là. Mais quand tu as un pouvoir d'exception, mais là, on l'applique, mais on tombe, veut pas, sur des véhicules volés dans des conteneurs. Des gens qui ont des choses à cacher, bref, dans leur chargement, puis qui ont zéro envie de vous l'ouvrir. Ben, la plus grosse saisie de tabac de contrebande, c'est des contrôleurs routiers qui l'ont fait. Les plus grosses saisies, ça passe pas aux nouvelles, dire hey, c'est les contrôleurs routiers qui ont fait ça, parce que nous autres, on met la personne, le conducteur, en état d'arrestation, puis après ça... C'est la police qui fait le GSC, là, comme l'enquête de tabac de contrebande. Ça en vient à des altercations physiques? Oui, il y a des altercations physiques. On a des menaces de mort. Les réseaux sociaux, là, à un moment donné, ça courait, là, que les gens... Oui, mais j'essayais juste de comprendre. Tu sais, je vous demandais quels ont été les coups et blessures que vous avez subis, puis je me disais, mettons qu'un conducteur vous donne un coup de poing d'en face, si vous aviez été armé à ce coup-là, peut-être que ça l'aurait limité, mais vous n'auriez pas tiré dessus pareil. Mais vous n'auriez pas tiré dessus. Vous auriez peut-être jamais utilisé... Mais on saisit des armes à feu aussi. Fait que, il y a tout un enjeu, là. C'est pas juste là, de la marchandise, mettons, entre guillemets, illégale. Il y a des gens qui sont recherchés pour des tentatives de meurtre, puis on tombe sur ces gens-là, nous autres ici. Parce que, tu sais, on fait à peu près, là, mettons, en temps normal, là, on fait un petit peu plus que 100 000 interceptions par année. Puis devant la juge, on disait qu'il y en a à peu près 2000 dans ça, là, qui sont vraiment dangereuses. Là. Fait que, puis presque 2000 par année, là, ben, ça en fait 3-4 par jour. Là, fait que tous les contrôleurs routiers ont vécu des affaires comme ça. Puis ce qui arrive, là, c'est qu'on ferme les yeux. On sait, là, comme je vais vous donner un exemple bien concret. T'arrives un camion, un gros camion cube, là, pas lettré, là, qui est peinturé blanc partout. On est, mettons, au mois de septembre de soir. Il y a 3 personnes à bord du véhicule.
Normalement, là, au mois de septembre, là, c'est les récoltes illégales de marijuana. Mais là... si t'es arrêtes, ça se peut qu'ils soient rough. Là, c'était 1 contre 3, là. Parce que, tu sais, il y a tout ce rapport de force-là qui n'était pas présent, qui a été démontré par des experts. Là, c'est pas... Un contrôleur routier, ils sont toujours seuls dans leur véhicule? Ils sont jamais deux? De jour, majoritairement, on était tout le temps seuls. De soir et de nuit, on est 2 dans un véhicule. OK. Mais... Bon, il y a beaucoup de conducteurs, puis hier, je fouillais le Truck Stop Québec, puis toutes les... Puis là, ils parlent comment les tapis volants, ou... on parle beaucoup des chauffeurs d'origine étrangère avec des permis, puis dans l'émission également, la loi sur la route, j'ai vu là, des permis français, mais ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens. Est-ce que ça, c'est un problème sérieux d'un manque de contrôle, de laisser conduire des gens avec des permis d'origine étrangère, avec peu ou pas de formation? Bien, des permis d'origine étrangère, là, mettons en dehors du Canada, là, comme un permis français, c'est assez rare. C'est assez rare. On en intercepte de temps en temps. Moi, ça m'est arrivé, mais c'est pas quelque chose là, qui arrive à tous les jours, à toutes les semaines. Ce qu'on voit, par contre, c'est des gens qui eux autres, ont une formation. Là, au Québec, il n'y avait pas de formation obligatoire là, jusqu'à tout récemment. Là. On était la seule province au Canada qui n'avait pas ça. Fait que ça va aider, mais ça reste que... Vous faisiez référence tantôt là, au tapis volant et tout ça, là, mais bon, il y a des catégories de transport. Là, puis on rentre dans la problématique du chauffeuring. Qui est documenté, que les associations de transport font beaucoup de représentations au gouvernement pour essayer de régler ça. Nous-mêmes, on a déposé des mémoires là-dessus. C'est un problème sérieux. Là. C'est un problème sérieux, puis souvent, il est récurrent, là, dans le sens que, mettons, je vais intercepter, puis là, je ne veux pas faire d'analogie, puis de dire... Non. Mais tu sais, si on intercepte une compagnie québécoise, des grands noms, là, qu'on voit souvent sur les routes, c'est assez rare là, qu'on a des problèmes, que ces gens-là sont en infraction majeure. Là, mais la minute qu'on tombe sur ces, mettons, des véhicules qui viennent... de Mississauga. Ouais, c'est ça, de l'Ontario. Puis souvent, le logbook, les heures de conduite, là, moi, parce que dans ma terminologie, mais les heures de conduite sont défoncées. Il y a eu un cas la semaine dernière, là, ici, à Québec, à la Balance, à Saint-Augustin, là, où le camionneur, les capacités de freinage du véhicule, tantôt, vous me direz, s'il est en surcharge un peu, c'est pas trop grave, mais là, si tu es un peu en surcharge, tes freins sont finis puis tes heures de conduite sont défoncées, excusez, là, c'est une bombe ambulante, ce véhicule-là. Il a été intercepté par des contrôleurs routiers avant qu'il se plante dans quelque chose, là, ou qu'il cause un accident mortel, tu sais. Fait que on envoie... Moi, en tout cas, là, sincèrement, là, puis j'ai travaillé, moi, à Montréal, dans la ligne sur l'autoroute 20 entre Toronto et Montréal. Là, fait que, mettons, j'en voyais pas mal plus qu'on en voit ici. Mais ce phénomène-là grossit, puis des infractions qu'on sait qui existaient. Là, veut dire, les heures de conduite défoncées, j'en ai tout le temps fait. Mais défoncer comme ça maintenant, là, ça n'a plus de bon sens. Là, parce que, tu sais, j'ai des chums qui travaillent dans le domaine un peu, puis, tu sais, les remarques que j'entends, puis il n'y a rien de racisme dans ça. Tu sais, tapis volant, c'est parce que c'est des remarques que des gens en font, mais en même temps, tu sais, il y a quelqu'un qui me disait à la Sûreté du Québec qu'il n'y a jamais eu autant de sorties de route, sans que ça ait de problème, mais, tu sais, une mise en portefeuille, mais dans le terre-plein, il n'y a jamais eu autant de sorties de route qu'on a vu dans les dernières années. Ça veut dire que c'est pas une négligence de l'entretien des routes. En voiture, il n'y a pas plus d'accidents ou de sorties de route. C'est un manque d'expérience puis de connaissance de son véhicule. Je pense que c'est clairement relié à ça. Il y a ça. Mais c'est comme je vous dis, c'est inquiétant. Moi, en tout cas, ça reste que je suis inquiet de voir qu'un cas comme on a pogné la semaine passée ici, tout le monde sait qu'on est dans les balances. Puis ils sont pas durs à contourner, les balances. Là. T'as un qu'à pogner une petite route secondaire, puis tu bypasses ça. Puis on a des gens comme ça qui se pointent à la balance. Puis avant, vous pouviez aller vous parquer dans la petite route secondaire pour intercepter ceux qui allaient l'éviter. Puis là, vous le faites plus. On le fait pas, puis malgré ça, on pogne des cas. Non, on pogne pareil. Mais vraiment dangereux. Là, c'est pas juste une chose. Là, c'est une combinaison de plusieurs infractions qui font en sorte que là, ça devient vraiment que ce véhicule-là est un danger public. Là, à quand, vous m'avez dit, là, pour les retours des patrouilles sur la route? Là?
Ben, à peu près, là? Écoutez, je me croise les doigts là, que cet été ou que cet automne, qu'on pourrait revenir sur la patrouille. Là. Ça serait vraiment intéressant, puis ça serait vraiment sécurisant pour les gens parce qu'il y a vraiment une inquiétude majeure à ce niveau-là. Puis, tu sais, par le passé, là, en 2023, les contrôleurs routiers ont constaté 81 223 défectuosités mécaniques. Vous avez été bien renseigné. Ouais, mais parce que, la semaine passée ou l'autre, ça a sorti là, que à ce temps des vignettes moi, j'ai été responsable d'une flotte de camions, là, puis, tu sais, moi, je me souviens, quand on a un truck qui passait pas à l'inspection, il te peinturait tout le morceau en orange pour être sûr qu'on n'y allait pas le faire autoriser ailleurs, parce que des fois, il y avait moyen de tricher sa ligne. Là, c'était des fausses vignettes qui se donnaient. Fait que tout ça aurait pu être contrôlé par vos employés. Ben, c'est nous autres qui contrôlent ça en tant que tel. Mais mettons, là, pour le réseau des vignettes, là, c'est les mandataires qui ont des contrats avec la Société d'assurance automobile. Puis les contrôleurs routiers qui vérifient ça, ils sont 3 dans la province. Fait que ils peuvent pas y arriver. Là. Il y a 250 mandataires, il y a 1700, 1800 mécaniciens. 3 personnes pour vérifier ça. Là, c'est une farce. Là. Fait que je sais que l'employeur est en demande pour en avoir plus d'effectifs, mais là, il y a tout le temps des contraintes avec le gouvernement, le Conseil du Trésor. Là. Est-ce que dans vos mandats, il y a les livreurs de colis ou les Uber? Oui, OK. Oui, OK. Ouais, les taxis, les Uber, tout ça. Tout ce qui est plaqué F, là, commercial, ça tombe dans notre mandat. Les policiers peuvent le faire aussi, mais ça tombe sur notre mandat. Okay. Mais quand il arrive un accident comme sur l'autoroute 20 lundi, OK? En plus, c'est 2 du 53 pieds qui ont un accident majeur. Je comprends que vous ne sortez pas des centres de contrôle, mais... Mais ça, on y va. Là, la police est sur place, donc là, vous pouvez y aller. Si la police nous demande, on va y aller. Pour notre vérifier. Expertise, ben oui. D'ailleurs, à l'enquête du coroner, là, les contrôleurs... l'enquête du coroner, où il y a eu des accidents mortels, les contrôleurs routiers ont été appelés. Ça fait qu'on va aller donner l'aide qu'on peut donner aux policiers dans ces cas-là. Fait que, donc, on va aller vérifier, mettons, les heures de conduite. Les véhicules en surcharge ou pas, parce que ça a l'air niaiseux, mais un véhicule en surcharge, ça y prend un petit peu plus long à freiner que s'il était... Surtout s'il descend en côte à Vallée-Jonction. Bien, surtout ça. Puis ensuite de ça, l'arrimage, parce que si le véhicule verse sur le côté, il y a peut-être une raison en arrière de ça, l'état mécanique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut aider les policiers, après ça, à faire leur enquête. S'ils décident d'aller au volet criminel, ça leur amène du jus là, pour être capable d'aller plus loin dans ça. Est-ce que vous pourriez devenir, je dirais un peu, parce que est-ce que vous pourriez devenir autofinancé ou autosuffisant financièrement? T'sais, par les infractions, vous parlez? Ben, 81 223 étiquettes, puis chez lui, montant. Ça, c'est des problèmes mécaniques. C'est juste des problèmes mécaniques. Donc, nous autres, on demande à la compagnie de réparer. Fait que ça, il n'y a pas d'amende. Il n'y a pas d'argent qui vient avec ça. Voilà. Mais on va la revendre, la marijuana. Septembre, Nico. Mettons, là, grosso modo, en infraction, on parle à peu près 20-25 millions de dollars par année. Okay. C'est sûr que ça a baissé pas mal, là, parce que vu qu'on est confiné dans une balance, il y a des véhicules en infraction dans une balance, comme je vous dis. Là, si le gars il est wise un peu, il va passer outre. Mais ça tournait autour de ça. Puis le contrôle routier Québec se finance aussi par les immatriculations des camions. Fait que c'est quand même un organisme qui marche bien. Mais là, on va transférer à la sécurité publique. Puis là, je suis pas dans le secret des dieux sur comment ça va se transformer. Vous êtes combien? Vous avez combien de membres dans votre association? Bien là, présentement, là, on est rendu, de mémoire, à 293. On a monté presque à 320, là, un petit peu avant le 6 mars. Puis là, il n'y a plus de nouvelles cohortes parce que là, on attend l'armement et tout ça. Puis j'en ai qui quittent là aussi, là, parce que il y en a qui s'en vont en retraite, mais il y en a qui s'en vont travailler ailleurs. Là. C'est ça. La compétence d'un contrôleur routier est assez recherchée dans l'industrie du transport. Puis c'est mieux payé aussi. Là. Parce que pour l'ensemble du Québec, actuellement, il y a, mettons, un peu autour de 275 contrôleurs routiers qui sont confinés dans les postes de balance. Pour le moment, c'est que ça. C'est vraiment pas beaucoup pour l'ensemble du Québec, là. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était pas assez. C'est sûr, là, puis là, j'étais un syndicat. C'est facile à dire pour moi. Le syndicat, je plus de demandes, puis moi, les syndicats, mais mettons, là, je vais vous donner l'exemple bien concret parce que dans notre classe d'emploi, on a différentes fonctions. J'en ai qui font ce qu'on appelle de l'enquête en entreprise. Fait que, parce que là, il y a une interception sur route, mais j'en ai de mes membres qui, eux autres, vont dans les compagnies vérifier. Parce que là, sur la route, des fois, ça peut être beau,
Mais à l'intérieur de la compagnie, c'est un autre game. Mais encore là, j'ai 6 personnes pour 50 000 compagnies. C'est une farce un peu, là, à un moment donné. Puis là, on leur demande de faire des enquêtes à distance. Fait qu'on demande à la compagnie, envoyez-moi vos heures de conduite, envoyez-moi vos affaires. Puis là, on reçoit ça dans une boîte ou on reçoit ça par une clé USB, puis là, on vérifie ça à distance. Fait que au coroner, là, un des adjoints du coroner, il a dit, ben là, c'est comme si on vous demandait, si vous seriez des inspecteurs de restaurants, puis envoyez-nous des photos de votre restaurant, puis on va vérifier ça à distance. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il n'y a pas de logique dans ça et il n'y a pas de sérieux non plus dans la démarche. Il faut retenir. En tout cas, j'ai hâte de voir les recommandations du coroner, mais c'est... Bon, mais messieurs, merci beaucoup d'être venus nous voir. Puis j'ai bien hâte de vous voir sur les routes parce que je pense que c'est rare que vous allez m'entendre dire ça, mais je pense que c'est une branche qui doit être vraiment, premièrement, nourrie. Ça veut dire avec plus de monde, plus de pognes aussi. Puis probablement que si on ramène une certaine nervosité des tricheurs, ben à ce moment-là, ça va amener une diminution en même temps. T'sais, ils vont savoir que... parce que je reviens à ça 2 secondes, la loi sur la route, là, dans l'émission, là, il y a un transporteur qui est arrêté parce qu'il y a la benne dans les airs. Fait que là, il est arrêté, ils font des vérifications, puis là, ils disent, hey, t'as pas d'alarme pour faire le fait que la benne... c'est ça. Il dit, là, on te donne un break, là, faites installer ça, puis il réintercepte le même troc, mais c'est un autre chauffeur. Une semaine après... C'est pas réparé. C'est pas réparé, parce que plus que ça. C'est pas réparé, puis le gars qui chauffe, il n'a même pas de permis. Fait que là, ben, voyons donc. T'sais, fait que là, tu vois qu'on a affaire, ben, il dit, ouais, mais là, la shop est juste là, puis c'est pas loin, puis on est dans un rang. Le gars, lui, tuer quelqu'un dans un rang, c'est pas grave, ça. Fait que, tu sais, je trouve que toute cette mentalité-là doit changer. Ouais. Puis vous savez pourquoi ils sont obligés d'avoir un petit buzzer quand la benne est dans les airs? Il y en a tellement qui ont ramassé des viaducs au Québec. C'est ça, on l'a vécu. C'est dangereux, là, tu sais. Que souvent, c'est une conséquence de ça. La même chose avec les heures de conduite. C'est pas assez sévère, les infractions qu'on donne. Il faudrait qu'on saisisse le camion. Là, présentement, on donne une infraction au chauffeur. Puis là, la compagnie envoie un autre chauffeur, puis on perpétue le danger. Tu sais. Il y a des choses à faire pour le gouvernement. Ben, merci beaucoup, M. Daigneault. Merci, ça m'a fait plaisir. Notre invité, Jean-Jacques Daigneault, président de la Fraternité des constables et contrôleurs routiers du Québec.